d'agrandissement et de construction de nouvelles infrastructures. Est-ce que vous trouvez que c'est de la bonne gestion? Parce que là, vous nous parlez donc de l'entretien d'actifs, mais je reviens de façon générale à ma question, donc sur les différentes compressions. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable, puisque c'est le terme que vous avez employé tantôt, ou que c'est de la bonne gestion, le terme que vous venez d'employer, de demander que ces efforts-là donc soient faits au cours du même exercice financier? Parce que c'est une chose de dire, OK, mais l'année prochaine, donc voici vos cibles pour la prochaine année financière. Mais c'est une autre chose de commencer l'année, de leur dire, regardez, on vous a donné tellement d'argent, vous avez sorti avec beaucoup de fierté votre tableau de tantôt. Regardez, on investit chez vous, mais là, on va s'assurer de reprendre l'argent qu'on vous a donné cette année. Donc, aux dates avant le 31 mars 2025, vous devrez nous avoir retourné, donc, 400 millions ici, 200 millions juste avant Noël, 70 millions. Le 28 février, 70 millions, et puis le 31 mars, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux là, pour être capable de se revirer de bord. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est de la bonne gestion? Écoutez, Monsieur le Président, ce n'est pas de la récupération. C'est un changement de règles comptables, mais ce n'est pas de la récupération. Le 400 millions, c'était ce que les centres de services scolaires prévoyaient investir dans leurs infrastructures. Ça faisait partie de leur planification, mais c'était des sommes d'argent qui n'avaient pas été accordées. Alors, cette année, on leur a effectivement donné une cible. Et là, ils doivent respecter la cible. Monsieur le Président, quand on augmente de 160 % le PQI en 7 budgets, là, on va dire en 7 ans pour les fins de la discussion, on est passé d'un PQI de 14,9 milliards, de 9 milliards, 14,9 c'est le budget d'opération, on est passé d'un PQI de 9 milliards à un PQI de 23,5 milliards en 7 années. Une augmentation de 160 %. Monsieur le Président, c'est bien la moindre des choses que de dire au centre de services scolaires, au terme d'une pareille augmentation, est-ce qu'on peut s'entendre pour fixer des plafonds que vous ne dépasserez pas en matière de maintien et en matière de nouvelles infrastructures, si on veut les appeler ainsi? Moi, je pense que c'est de la bonne gestion. Et je suis convaincu, Monsieur le Président, que ma très estimée collègue de Bourassa-Sauvé, si elle était dans ma position, elle défendrait cette mesure-là parce que c'est normal. Monsieur le Président, on a augmenté le budget des infrastructures de 160 %. On peut-tu dire, après cette augmentation-là, historique, savez-vous, on va gérer, là, on va s'entendre qu'année après année, on a un plafond pour les 2 grandes enveloppes? Ben, voyons, c'est sûr. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Madame la députée, simplement vous informer qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Continuons l'échange. OK. Alors, je vais continuer l'échange. On va reparler donc de la lettre qui est envoyée aux directions générales des centres de services scolaires en décembre dernier. Parce que là, tantôt, la question dont se posait portait principalement là-dessus. Donc, c'était transmis par la Direction générale de la planification et de l'expertise. Il est écrit, donc, si vous avez soumis des demandes en prévision du PQ 2434, y compris pour celles pour l'acquisition de locaux modulaires pour la rentrée 25-26, et que vous n'avez pas reçu de réponse favorable de la part du ministère de l'Éducation, ça signifie que les projets n'ont pas été retenus de votre organisme scolaire, ou certains d'entre eux n'ont malheureusement pas été retenus. 2 raisons justifient généralement les décisions, soit un manque de financement disponible et en nécessité une priorisation des projets. Est-ce que vous pouvez nous déposer la liste des projets d'ajout d'espace qui ont été refusés en raison du manque de financement? Vous n'avez pas la liste? Monsieur le Président, on a mis sur pause 99 projets. Et cette liste-là, on peut très certainement la déposer, mais je pense qu'elle est déjà connue pour qui veut la trouver. Mais Monsieur le Président... Les projets qui sont mis sur pause ici, là, je fais vraiment la liste des projets d'ajout d'espace qui ont été refusés en raison du manque de financement. C'est pas la même chose que les projets sur pause. On reçoit combien de projets par année? Au moins 300. Bon. Si vous me le permettez, donc, je comprends que Madame la députée désire que vous transmettiez la liste. Oui, tout à fait, exactement. Oui, là, Monsieur le Président, on va voir si on peut faire ça. Là. On va voir, Monsieur le Président, on va voir si on peut faire ça, là, parce que là, il faut prendre un moment pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, là. Chaque centre de service scolaire nous dépose à chaque année les projets d'infrastructure qu'ils souhaitent pour leur organisme. Bon.
À chaque année, il y a des centaines de projets qui sont déposés par les centres de services scolaires. Madame la sous-ministre, à ma droite, me souffle à l'oreille. C'est 300 à 400 par année? C'est ça, au plus de 300 projets. Plus de 300 projets par année. Une fois que ces projets-là sont déposés, Monsieur le Président, alors il y a 72 centres de services scolaires au Québec, ils déposent leurs projets, il y en a au-dessus de 300, et là, après, il faut regarder l'argent qu'on a. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, les fonctionnaires qui sont spécialistes de la question regardent mettons 300 projets, utilisons ce chiffre-là, et là, ils évaluent, est-ce qu'il y a un besoin pour les 300 projets? Et là, il est déterminé parmi les 300 lesquels sont justifiés en termes de besoins. Une fois qu'on a établi les besoins, on établit ensuite, les fonctionnaires établissent une liste de priorités parmi les projets pour lesquels on a reconnu les besoins. Alors, Monsieur le Président, c'est normal qu'on y aille de cette façon-là parce qu'à un moment donné, les projets qui sont priorisés, qui sont retenus, doivent correspondre au montant d'argent que nous allons pouvoir investir. Comme cette année, là, au PQI, là, on a 3,8 milliards. 3,8 milliards, là. C'est ce qui est prévu au plan des infrastructures. Mais oui, mais je ne peux pas arriver et dire je vais approuver pour 10 milliards de projets. À un moment donné, les projets qui sont recommandés par les fonctionnaires et qui sont finalement approuvés, c'est des projets qui correspondent au montant d'argent que nous avons. Merci, Monsieur le ministre. Pour notre bonne gouverne, Merci. ce n'est pas une obligation de déposer la liste. Ce serait le bienvenu, mais ce n'est pas une obligation. Continuez. Merci. Alors, en ce moment, est-ce que le ministre peut nous répondre? Il y a combien de classes modulaires qui ont été refusées par manque de financement? Pas parce qu'il y avait un besoin d'espace non reconnu, là. Ça, on comprend bien ça, mais par manque de financement. Écoutez, Monsieur le Président, là, Madame la sous-ministre me glisse à l'oreille que toutes les demandes de modulaires ont été acceptées. Bon, puis là, vous amenez un point important. Malheureusement, ça achève notre échange, mais j'espère qu'on va pouvoir reprendre là où on l'aura laissé la prochaine fois. Là, vous amenez la question de la hausse spectaculaire du nombre d'élèves dans les écoles du Québec ces dernières années, là. Depuis 2018, là, c'est 100 000 nouveaux élèves qu'on a accueillis dans les écoles du Québec. La moitié de ces 100 000 sont des élèves nés hors du Canada et l'autre moitié sont des élèves québécois nés de parents... Non, mais attendez un peu, là. La raison pour laquelle il faut investir autant dans les modulaires, c'est parce qu'on fait face à une très forte augmentation du nombre d'élèves à scolariser et c'est pour ça qu'on doit investir là-dedans. Et vous faites bien de poser la question. C'est très important. Actuellement, on est rendu à 1600 modulaires au Québec. Okay. Monsieur le Président, 1600 modulaires. Ma question était courte, alors je vais en poser une autre parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. 50 secondes. Les ratios élèves-enseignants, donc comment vous assurez que ceux-ci soient respectés au niveau, donc s'il y a des projets d'ajout d'espace qui ont été refusés en raison du manque de financement? C'est quoi le plan? Bien, les ratios, ils sont déjà prévus aux conventions collectives, les ratios? Mais normalement, les ils devraient ratios sont déborder prévus aux avec ce que conventions vous nous dites, collectives. là. Vous venez de dire... Oui. On n'a pas le choix, donc si on reçoit plein de demandes puis on ne peut pas y répondre. Autant dans les classes préfabriquées, c'est parce qu'on doit justement scolariser les élèves. Puis, oui, effectivement, il faut respecter les ratios. Il y a un nombre maximum d'élèves prévus par classe en vertu des conventions collectives. On pourra parler des ratios. Je les ai avec moi si vous voulez. Mais c'est pour ça, on investit beaucoup dans les nouvelles écoles. En terminant. 100 nouvelles écoles, 200 agrandissements, 150 projets en cours. Merci, Monsieur le ministre.